Arabelle. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, super, merci. Encore une fois, on remercie Halal Charcuterie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plein de questions. On va faire une success story aujourd'hui. Ok, parfait. C'est parti. Ouais. Évidemment, c'est une très belle chose qu'on voit d'ailleurs, de très belles photos qu'on voit sur cette page Instagram Halal Charcuterie. Déjà, moi, la première chose ici, est-ce que c'est toi qui fais ces magnifiques photos? Est-ce que t'as quelqu'un, t'as une équipe, parce que ça, c'est tellement bien fait. Allez voir la page Halal Charcuterie, cher auditeur, elle est merveilleuse, ça donne plus qu'envie. Aussi étonnant que ça puisse paraître, non, pas du tout. Il faut juste être muni d'un bon appareil, un iPhone. Un bon smartphone, ouais, voilà. Pour faire des belles photos et pouvoir justement contextualiser à chaque fois la prise de vue pour chaque thématique. Pour ces plateaux justement. Ouais, mais il y a pas que ça, c'est pas que des belles photos. La page est super bien faite, faut arrêter, il faut dire ce qu'il est. C'est juste merveilleux, allez voir, je vous jure, ça donne vraiment envie. C'est quoi? C'est partage et... C'est-à-dire? Il est marqué un petit peu partout justement dans cette page, partage et générosité. Générosité, exactement. C'était juste pour créer un feed un peu plus sympa que d'autres pages, tout simplement. C'est très bien fait et ça donne vraiment envie. Ce qui est assez exceptionnel justement sur ces plateaux de charcuterie, c'est qu'en fait on n'a pas que de la charcuterie. Non, pas du tout. On travaille avec différentes variétés de fromage, différentes variétés de charcuterie, des fruits secs, des fruits, en fonction des saisons évidemment, et pas mal d'autres choses aussi. Oui, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on va pouvoir en fait, au final, on n'a quasi rien besoin d'autre à la maison que ce plateau, puisque comme tu dis, on a des olives, on a du fromage, on a parfois des petits toasts, des tout à fait, du pain, des petits toasts, des olives, et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est très bourratif. C'est vrai, mais ça a l'air quand on voit le plateau. Ça peut être considéré, je dirais pas comme un repas, un très bon apéritif. Un très gros apéritif même, cher auditeur. Voilà. Alors, on n'a pas que des plateaux charcuterie, parce que là, on met l'accent sur la charcuterie. Et par exemple, dans les gains que tu as eu, eh bien vraiment, que c'est vraiment super gentil d'avoir offert ces gains aux auditeurs bientôt, puisque c'est vendredi le tirage au sort. Il y a aussi des combos fruités. Donc là, on est carrément sur des plateaux de fruits. Bah ouais, l'association fruits charcuterie marche toujours bien. Exactement. Et effectivement, on a aussi différentes compositions de fruits qu'on propose à nos clients. Tout à fait. Et à côté de ça, en fonction des saisons et des fêtes, on propose également des pâtisseries marocaines fait maison. Quand on parle de charcuterie halal, justement, moi j'ai pas mal de petites questions là-dessus. C'est parce que c'est vrai que quand on va dans une bonne boucherie halal, etc., il n'y a pas tant que ça au niveau de la charcuterie. Parfois on demande est-ce qu'on peut avoir un peu de carpaccio, mais alors il faut commander à l'avance. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement toi comme genre de charcuterie sur tes plateaux? L'idée à la base, et quand je démarrais, c'était justement élever le niveau de notre communauté en proposant des produits, de la charcuterie fine en soi. Aujourd'hui, on a tous grandi, en tout cas dans ma génération à moi, on a grandi avec des salamis, je vais pas citer de nom, etc., qui est plus de la recomposition de viande, etc. Oui, exactement, oui. Et là, il y a vraiment un travail de finesse qui est fait sur la charcuterie qu'on propose, avec vraiment, on laisse vieillir certaines viandes, ça doit être, je veux dire, conservé dans certains locaux à certaines températures, etc. Donc du coup, c'est un vrai travail derrière. Et la production, ce sont des petites productions. C'est pas, parce qu'il y a vraiment un temps de travail entre 3, 6 mois, 9 mois pour avoir, par exemple, exactement, pour avoir certains types de charcuterie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de gens qui le proposent. Ici, moi, je travaille avec quelqu'un à l'époque en Espagne, et depuis lors, on a nos propres productions. D'accord. Donc on est vraiment en fait sur une belle collaboration familiale, j'ai envie de dire. Exactement, en tout cas pour cette entreprise. C'est tout à fait ça. C'est une entreprise bruxelloise à la base qui est née justement après le Covid. On travaille en collaboration avec un producteur espagnol. Et le Covid est tombé du jour au lendemain, on s'est retrouvé justement avec une panoplie une grosse commande. Cette histoire justement parce que c'est important, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique un petit peu dans cette aventure Halal Charcuterie, c'est qu'en fait toi tu avais donc des établissements Horeca. Tout à fait. En tout cas tu vendais justement cette charcuterie, on va dire au comptoir, comme dans. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et puis est arrivé le Covid où on t'a dit du jour au lendemain, évidemment après que
ton énorme commande de réassort. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ouais, je travaille. Quand cette commande arrive, c'est là où le gouvernement nous dit, eh bien, il va falloir fermer du jour au lendemain, on n'ouvre plus. Et puis toi, comme tu dis, tu as des dates de péremption sur tes produits, il faut faire quelque chose avec. Voilà. Alors tu réfléchis, et puis là, elle te vient une super idée à la charcuterie, livraison à domicile, des magnifiques plateaux. Comment ça se passe? Comme tu as dit, en fait, le Covid est tombé et le confinement du jour au lendemain. Effectivement, on a fait une grosse commande de stock. Pourquoi? Parce qu'on avait juste pour donner une petite précision aux auditeurs, c'était un magasin que beaucoup de gens connaissaient, qui s'appelait Le Palais de Balkis, qui était situé en place chez cette gare Molenbeek. Et du coup, voilà, comme tu l'as dit, le confinement est tombé et il a fallu faire quelque chose justement de cette charcuterie. Et j'ai pensé à faire justement un plateau un peu apéritif, hors du commun, apéro, pour que les gens puissent en profiter en famille, puisque à l'époque c'était le confinement et que les gens étaient vraiment confinés chez eux. Du coup, je voulais amener une petite note sympa justement pour que les gens puissent déguster ça à la maison. Ouais. D'où l'idée du plateau. C'était notre premier plateau d'ailleurs, le plateau apéritif. Donc qui a eu un succès mais énorme. Je pense que on parle de à l'époque on avait une page, je pense qu'on était à 300 followers et on a explosé du jour au lendemain. Je pense qu'on est monté à 5000. Grâce à ça. Tu peux le dire que maintenant c'est plus 5000 hein. Non, on a presque 20 000. Vous êtes presque à 20 000. Des vrais followers. Voilà, oui, c'est vrai. Des Parce gens qui qu'on commencent. vit carrément de ça. C'est devenu vraiment une entre guillemets, si je veux dire, une industrie où on a réellement un certain nombre de commandes par semaine. On livre 7 sur 7. Sur tout Bruxelles, sa périphérie, une partie, tout le Brabant wallon et une partie de la Flandre également. Est-ce qu'on peut parler justement un petit peu de cette gamme de prix, on va dire, que tu proposes? Est-ce que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, justement, à tout public? Est-ce qu'on peut se faire plaisir, on va dire, si on a envie, de commander un plateau, une box justement charcuterie ou un combo fruité ou un combo même de luxe? Qu'est-ce qu'on est, dans quelle tranche, dans quelle fourchette de prix on est plus ou moins? Selon moi, on n'est pas dans des tranches de prix élevées et excessifs. Nos plateaux démarrent par exemple à 40 €, où on a un chouette petit plateau avec du fromage, de la charcuterie, des fruits secs, des olives, pour déjà 2-3 personnes. Eh bien, ça, voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Et donc, clairement, on peut se faire plaisir. Et puis, on peut rappeler aussi que c'est des produits, on peut le dire, quasi des produits de luxe, en fait, quand on voit cette charcuterie maturée, qui est très difficile, très compliqué. Voilà, et de se procurer, dans les charcuteries halal, il faut vraiment Pour être clair, il y en a pas. Je pense qu'on est même le premier. En tout cas, dans ma gamme de produits, mon assortiment, je pense que je suis le seul en Belgique à le faire. Oui, et puis même si, voilà, il y a certains magasins un petit peu plus de gourmet, on va dire, où les produits sont halal parce que c'est libanais ou autre chose. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, là, on va pouvoir trouver ce genre de produits, mais c'est vrai que l'addition, elle monte très très vite quand on veut quelques tranches. Après, moi, ça m'étonne pas du tout. Ici, on a essayé de faire des prix qui soient accessibles à tout le monde, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a un vrai travail derrière. Les gens s'imaginent pas, mais derrière une bonne charcuterie, il y a des gens, il y a un savoir-faire, il y a de la maturation, etc. Tout le monde, ça demande du temps, de l'argent, des investissements, etc. Mais on a essayé de rester accessible et justement essayer d'en faire profiter un maximum de gens. Et je le répéterai jamais assez. C'est vraiment, il a fallu à un moment monter le niveau de notre communauté et plus laisser les gens manger tout et n'importe quoi. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment ça. Et puis moi, j'aime bien mettre cette petite note quand même sur le fait, qu'au final, ces plateaux sont hyper instagrammables. Ouais, c'est bête à dire. Il y a plein de couleurs, c'est génial. Voilà, c'est bête à dire, cher auditeur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche un petit peu aussi. On va choisir le restaurant en fonction. Exactement. Aussi. Est-ce qu'il est instagrammable? Est-ce que mes photos vont être belles sur mon Insta, etc. Et là, c'est le resto qui s'invite à la maison, en fait, avec Halal Charcuterie. Je dirais plutôt l'apéro qui s'invite à la maison. Oui, mais pas que, parce que quand on voit comment est fourni le plateau, franchement, on a un peu de tout. C'est très équilibré. C'est ce qu'on appelle Et on utilise. Excuse-moi, je vais juste préciser par rapport à ça, on n'utilise pas de nitrite qui est cancérigène. C'est très important. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de charcuteries qui utilisent ça justement pour la conservation. Ici, on n'en utilise pas du tout. Alors, il faut te suivre toute l'année, ça je le sais. Pourquoi? Exactement. Parce que quand arrive l'hiver, moi j'ai la réponse. Je te pose la question, mais j'ai la réponse, évidemment. Parce que quand arrive l'hiver, on a carrément des box, des plateaux raclette. Exactement. Ça, c'est un concept qu'on avait mis en place déjà à l'époque quand on avait le magasin. Et c'est vrai que dès qu'arrive le mois de novembre, on est assommé de commandes justement de plateaux raclette, etc. qui sont très appropriés à la saison.
Tout à fait. Et c'est une de nos success stories avec le plateau apéritif. Exactement. Et encore une fois, l'important ici, et je le mets en avant pour la charcuterie halal, c'est que justement, quand on mange pas halal, on va trouver de la viande de grison, qui est de la viande déjà bien maturée, bien fumée, etc. On va rarement trouver l'équivalent. Il faut se le dire dans nos bûcheries halal. Et donc là, sur le plateau, évidemment, au niveau du plateau raclette, on a toutes ces viandes maturées, toute cette charcuterie justement qui est vraiment délicieuse, qui va être croquante. Justement sur notre raclette. Tout à fait. Voilà, ça c'est très très rare justement. Exactement. Et on a eu du mal à démarrer au départ parce que dans la communauté, les gens avaient beaucoup de mal avec cette approche de la charcuterie en tant que telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que il y a cette association au porc qui se fait. Et ce qu'on a dû expliquer et répéter aux gens, c'est que ce que les autres, les Espagnols, les Italiens font avec le porc, nous on le fait tout simplement avec le bœuf. C'est juste un savoir-faire qui a été transmis et qui est fait pour avec uniquement de la viande bovine. Mm-hmm. Et on peut retrouver pratiquement tout, mis à part certaines choses, une grande partie quoi. Magnifique. Ouais. Je vais vous faire une photo, cher auditeur, évidemment de ce magnifique plateau. Je vais même vous faire une photo de moi avec le plateau. Et oui. C'est plus loin de. Ah bah ça je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est ce qui est à gagner. Hein. Donc vous avez encore quelques heures, un peu plus de 48 heures pour participer à ce magnifique concours. En plus on vous promet la livraison. Donc ça c'est juste magnifique. Il suffit d'envoyer un petit SMS au 0488 106 800. Je vous rappelle que c'est un numéro gratuit. Juste y noter je participe et moi je me ferai un plaisir de vous tirer au sort et surtout sur cette page Insta puisque là à ce moment-là on vous demande de vous abonner à notre page Arabelle FM, à la page bien sûr Halal Charcuterie et puis simplement de taguer vos amis, votre famille, vos frères, vos sœurs, en tout cas ceux avec qui vous aurez envie de partager ce magnifique plateau ou ces magnifiques plateaux parce que vous êtes peut-être cher auditeur le regagnant du combo de luxe ou encore du combo fruité parce que combo fruité du coup Sofiane on a la box Ramadan, on a le plateau Ramadan et un plateau de fruits. Un plateau de fruits. Bien garni. Ouais, et très 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 joli, très instagrammable, je le rappelle, chère auditrice. Et là, je vais me tourner un petit peu. C'est pas du tout féministe. C'est que les filles font beaucoup de photos quand elles sont au restaurant. Voilà, exactement. Ça je le sais. Et je le sais par rapport à mes statistiques Instagram. Je pense que 80% de ma clientèle sont des femmes. Waouh. C'est dingue, hein. Ouais. C'est pour ça que tu es arrivé aussi bien coiffé, aussi bien habillé dans les studios. Magnifique. En tout cas, c'était très très chouette. Alors moi, j'ai quand même une petite question parce qu'on est sur une success story. Ça marche super. Ton Instagram est magnifique, comme tu dis. En plus, les femmes se ruent sur ton Instagram. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui viens de le dire. Halal Charcuterie. Voilà pour se faire plaisir à la maison, pour faire plaisir à tout le monde ici. Comment est-ce que t'as débuté? Comment est-ce qu'on en arrive à une carrière comme ça? Sofiane, qu'est-ce que tu as fait justement pour en arriver là? Franchement, de manière totalement impromptue, parce que à la base, j'ai de l'expérience. J'ai toujours travaillé dans l'ORECA en tant qu'étudiant. D'accord. Je me suis ensuite lancé dans mes propres établissements. Oui. J'en ai jusqu'à 4 dans le centre de Bruxelles. Ok. Et le dernier en date justement un rachat justement le palais de Balkis. Et il faut mettre de la passion en fait tout simplement. Il faut être passionné et il faut savoir de quoi on parle. À partir du moment où on a ces deux éléments là, je pense qu'on peut que évoluer. Après c'est la clientèle qui fait le reste, mais c'est pouvoir justement transmettre à travers ces plateaux qu'on vend. On sent qu'il y a un vrai savoir-faire et une passion. Et je pense que les gens accrochent à ça justement. Au-delà du goût, parce que le goût, on a je pense que sur Insta, on a plus de 300 avis positifs. Très honnêtement, c'est pas pour me vanter ni quoi que ça, on n'a jamais eu aucun avis négatif depuis 2 ans. Tout à l'heure, tu en auras 301 puisque je vais goûter. Évidemment, ce magnifique plateau. Alors, faudra en parler. Exactement. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Sofiane. Ici, 2035. Comment ça se passera pour Halal Charcuterie? J'espère qu'on aura 15 boucheries, qu'on sera situé partout dans le monde parce que au-delà de ça, j'ai des demandes de l'étranger, en fait. On circule beaucoup sur Instagram et pouvoir transmettre cette passion à différentes personnes et j'espère pouvoir trouver ce type de produit un peu partout. C'est ça le but. C'est vraiment ça le but et de plus manger de la composition de viande bizarre et vraiment transmettre cette passion. Voilà. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.